de parole. Et donc, la parole est maintenant à Monsieur Édouard Abran, grand maître de la Grande Loge Mixte de France. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Je vous prie d'excuser ma voix est un petit peu éraillée. J'ai un chat dans la gorge. Bon, pourtant, le débat ne porte pas sur le spécisme, mais bon, je vous prie d'excuser en tout cas ce petit inconvénient. Vous avez souligné, Monsieur le Président, qu'il était important de souligner le contexte de ce projet de loi. Ça me paraît effectivement essentiel. Parce que je sais qu'il ne faut pas toujours rédiger des lois sous le coup de l'émotion, mais il y a des moments aussi dans la vie d'un peuple et d'une nation où l'émotion doit persister. Je pense notamment à l'abominable assassinat terroriste de Samuel Paty. Et même si ça doit nous dispenser de toute colère, nous devons avoir à l'esprit tout l'humanisme, toute la quête de sens qui ont découlé de cet attentat et puis de sa résonance dans notre pays. Oui, je pense que rappeler aussi le contenu peut-être des principes républicains qui doivent être confortés était quelque chose qui me paraissait important et qui est aujourd'hui un petit peu mieux souligné dans l'exposé des motifs du projet de loi, même si on parle plutôt des fondements de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, éducation et laïcité. Alors éducation, bon, je ne veux pas relancer l'éternel débat entre éducation et instruction, mais c'est quand même une question qui se pose, surtout que le droit à l'éducation risque d'être quand même un petit peu, en tout cas, mis à l'épreuve dans cette loi. Il est important de rappeler les principes également parce que c'est à l'aune de ces principes que, dans un second temps, mais vous le savez mieux que nous, le contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité va être à l'œuvre. Il est important de souligner justement un certain nombre de ces principes. Je pense notamment aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles qu'elles avaient été évoquées notamment lors du débat qui a été, dont mon ami Benoît parlait tout à l'heure, la loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public. Alors, nous sommes aujourd'hui entendus en tant que courant philosophique, si j'ai bien compris. Donc je dois déjà rappeler peut-être une remarque liminaire, c'est que je m'exprime au nom d'une obédience, la Grande Loge Mixte de France, et non au nom des membres, et non de chacun de ses membres, qui évidemment est en droit d'avoir sa propre opinion qui pourra souvent différer un petit peu de celle de l'obédience, mais l'obédience a dégagé un travail commun, une réflexion commune qui peut être portée aujourd'hui devant vous. Alors, justement, puisqu'on évoque la philosophie, c'est l'occasion peut-être de rappeler que la laïcité n'est pas seulement, à notre sens, un cadre juridique. Je sais que c'est important de le rappeler, mais c'est aussi une philosophie, et même une philosophie politique. Je cite souvent la phrase d'Alain, mais qui nous donne une bonne idée de ce que nous avons à l'esprit au sujet de l'esprit laïque, ce qui sonne un petit peu comme un oxymoron. Alain nous dit « L'esprit laïque n'est pas une doctrine, mais une manière hardie de juger toute doctrine et un profond mépris pour les moyens extérieurs. » Eh bien, c'est cela, c'est cette promesse d'émancipation, de liberté, qui ne nous comptera pas à faire un choix entre être laïque ou être religieux. La laïcité, sur le plan philosophique, c'est justement de permettre de laisser des espaces vides au sein de la société, vides de toute croyance. Et c'est ce vide, justement, qui va permettre à chacun de définir ses propres valeurs. Et c'est ça aussi, la liberté de conscience. Alors, ces considérations liminaires étant évoquées, ce que l'on peut relever de ce texte, c'est d'un texte qui est ambitieux, et parce qu'il est ambitieux, qui doit rester cohérent, qui doit rester équilibré et qui doit rester proportionné. Benoît a souligné tout à l'heure l'importance de l'esprit d'apaisement et l'importance d'une adhésion. Je le rejoins parfaitement dans ces constatations. Alors, peut-être, mais c'est un sentiment général, qui manquerait, je ne suis pas le premier à le dire, mais la dimension peut-être généreuse de la République, parce qu'il y a beaucoup de mesures de police, beaucoup de mesures de contrôle,
Et s'agissant d'un texte qui met en avant justement des principes républicains, et notamment le principe de liberté, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais je comprends que d'autres dimensions puissent être évoquées sur d'autres plans. Mais en tout cas, on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur les questions d'égalité des chances, sur la lutte contre les discriminations et sur d'autres sujets. Un texte qui comporte un grand nombre de dispositions, ce qui rend difficile la lecture de ce texte et qui appelle forcément un fil conducteur. Toujours dans les remarques générales, j'ai noté certaines... alors ce ne sont pas certaines omissions, mais en tout cas certains points qui mériteraient peut-être d'être abordés. Pardon. Pour faire plus court. Ne vous inquiétez pas, je vais faire très court. C'est par souci d'équité de temps de parole. C'est 5 minutes par intervenant. Et ça déjà 5 minutes 42. 5 minutes 42, encore, allez, 45 secondes. Pour dire qu'il n'y ait rien sur l'Observatoire de la laïcité, on peut admettre que ce ne soit pas tout à fait l'endroit où on puisse l'évoquer. Rien sur les collaborateurs occasionnels du service public, j'aimerais bien qu'on puisse en revenir. Rien sur la possibilité d'étendre le champ d'application de la loi de 1905, en particulier en Alsace-Moselle. Les trois points particuliers qui ont retenu mon attention, c'est sur le contrat d'engagement républicain, qui porte mal son nom, puisque a priori, ça ne devrait pas être un contrat. Le Conseil d'État l'a déjà dit, mais ça figure toujours dans le projet. On aimerait bien connaître les termes le contenu de ce contrat. Sur la question du combat de la haine en ligne, moi je trouve, à titre personnel, que le caractère intentionnel, c'est-à-dire dans le but d'exposer, j'ai quasiment fini, elle-même les membres ou les membres de sa famille à un risque d'atteinte à la vie, c'est insuffisant. On aura des problèmes de preuve de l'intentionnalité. Et puis, ce qui est le gros sujet pour moi, et je veux bien en développer développer ce point lors des débats, c'est la question de la possibilité de bénéficier d'immeubles de rapport, et puis l'exemption de préemption qui a été prévue à l'article 32, donc les articles 28 et 32. Merci. Désolé de devoir vous interrompre, mais j'ai le mauvais rôle de devoir faire respecter le temps de parole. Je passe donc